Cette échelle, moi, je passais pour cette échelle. Moi, 500, on va baisser ça. Qui a été engagé par le financement sur la classe. Ah, d'accord. C'est une partie de la facture pour imprimer. C'est le pays de Damoclès. Oui, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a présidé la réunion ordinaire de la Troïka stratégique du gouvernement, au cours de laquelle ont été examinées les situations économiques internationales et nationales. Et au cours de cette réunion, il a d'abord été relevé que des réunions se sont tenues au niveau du Fonds monétaire international pour examiner la possibilité de réduire les inégalités sociales, mais également la situation de l'Afrique qui commence à connaître certaines situations, notamment en Afrique du Sud, où la monnaie est en train de connaître de sérieuses difficultés. La même chose en Angola et dans d'autres pays comme le Nigeria. S'agissant de cours des matières premières, il s'observe une baisse qui devient structurelle parce que c'est depuis plusieurs mois que la baisse s'observe celle des cours mondiaux des matières premières. C'est le cas pour le cuivre. Le cuivre a encore connu une baisse et se situe à 4 668 $ la tonne métrique. Pour ce qui est du cobalt, le cobalt aussi a connu une baisse par rapport à la semaine d'avant. Le cobalt se vendait à 28 607 et voilà que pour la semaine qui vient de s'achever, le cobalt s'est échangé à 25 800 $ la tonne. L'once de l'or également a connu une baisse et s'est situé à 1107 $ l'once. S'agissant de matières de céréales, particulièrement le riz, le blé et le maïs, le riz a connu également une baisse et s'est vendu à 11,8 $ la livre, tandis que le blé s'est vendu à 490 $ la tonne. Pour ce qui est du maïs, il a connu une petite hausse et s'est situé à 138 $ la tonne. Pour ce qui est de la parité euro-dollar, il s'observe le renfermissement du dollar américain par rapport à l'euro et la parité s'est située à 1,07. Pour ce qui est du taux d'échange, en ce qui concerne notre propre monnaie, sur le marché interbancaire, la monnaie congolaise, le franc congolais, s'est échangé à 926 francs congolais contre $1 américain sur le marché interbancaire, tandis qu'au marché parallèle, il est toujours à 931,5 francs congolais. Pour ce qui est du taux de croissance, il s'est observé une baisse qui s'est située fin septembre à 7,7 pour deux raisons essentielles. D'abord, comme je l'ai dit, il y a la chute drastique des cours mondiaux, ce qui n'attire pas les investissements, en tout cas ne stimule pas la production dans le secteur primaire.
Mais deuxièmement, il y a le problème qui est celui de l'énergie électrique en ce qui concerne l'extraction minière. Pour ces deux raisons, donc, le taux de croissance fin septembre, selon les experts, se situait à 7,7%. S'agissant du taux d'inflation, il est toujours contenu en dessous de 1%. Au niveau national, il se situe à 0,778%. Pour ce qui est des finances publiques, les finances publiques se sont clôturées avec un creux et le ministère des Finances est en train de voir comment essayer de drainer le plus de ressources vers la caisse, donc c'est-à-dire vers le trésor public. S'agissant de la paye se poursuit normalement et le gouvernement est en train d'étudier la possibilité de faire de sorte que même les coins les plus reculés puissent également bénéficier des mesures de la bancarisation et être payés, que les agents et fonctionnaires de l'État qui sont dans ces coins-là soient également payés le plus rapidement comme le sont ceux qui sont dans les grands centres. Pour ce qui est des réserves en devises, la semaine passée, les réserves sont situées à 1,469 milliard de dollars américains, ce qui représente 6,06 semaines d'importation. Voilà, grosso modo, ce qu'a été aujourd'hui la réunion de la troïka stratégique du gouvernement. Merci.